Bonjour à toutes et à tous. En attendant la diapo dont je vais sortir, étant donné l'intervention de mon ami Olivero, on a l'habitude de faire du Canadiscan tous les deux. On n'est pas toujours d'accord, mais donc je vais tout de suite dire ce sur en quoi, pour votre réflexion, je voulais poser des axes de réflexion autour de la transition énergétique, le particularisme breton, mais notre intégration aussi à une réflexion qui doit être une réflexion globale et mondiale. Deux choses que je corrige tout de suite, ça vous amènera aussi à réfléchir sur comment on pourra travailler sur le collaboratif. J'en dis, le coût de l'énergie, et en France, de par le fait qu'on a des sociétés nationalisées, est plus important que dans d'autres pays. Alors, faux. En Allemagne, c'est 29 € le kilowatt, alors qu'ici, c'est 14 €. Et au contraire, on est dans un système dans lequel le coût de l'énergie vers le particulier est plus faible et plus faible d'Europe, ce qui n'est pas le cas dans le coût de l'énergie pour le secteur industriel. En Allemagne, en effet, il y a des tarifs qui sont des tarifs particuliers privilégiés pour le secteur industriel. Il s'agit bien là, dans ce cas-là, d'une orientation dans le cadre de l'utilisation de l'énergie dans les chaînes de valeur, et on voit que dans le cas, chaque pays, aujourd'hui en Europe, malgré une situation européenne qui tente à converger, a des traitements différents sur l'utilisation de l'énergie. Donc l'énergie n'est pas aujourd'hui valorisée de la même manière suivant les secteurs auxquels elle s'applique. Quels sont les enjeux globalement quand même sur l'énergie? Moi j'aurais voulu ne pas décorréler la problématique de la transition énergétique et de l'énergie de la problématique de la transition écologique et énergétique. La transition énergétique étant un des premiers éléments structurants de la transition écologique, mais le cadre est bien l'enjeu de la transition écologique et de la transition énergétique. Je rappelle, si vous vous intéressez à ces sujets-là, que ce qui fait la politique européenne aujourd'hui, qui est la politique dite du 20-20, c'est diminuer derrière, dans le cadre d'une société qui se décarbone, diminuer de 20% nos émissions dans le cadre des effets de l'effet de serre. Il s'agit aussi de diminuer de 20% notre consommation énergétique, et il s'agit aussi d'augmenter à 20% notre production dans le mix énergétique. Je rappelle que le nucléaire ne fait pas partie du mix dans la vision européenne. Que sur ce sujet-là, dans le cadre, toujours aussi pour pousser la réflexion, on a parlé de logique d'utilisation de l'énergie, du problème à l'agriculture, et puis sur le clin d'œil entre la Bretagne, les métropoles, la vision d'un développement territorialisé. Je rappelle que les grands enjeux aujourd'hui sur l'énergie, dans le cadre en même temps que Rifkin posait la problématique de la troisième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle, c'est l'énergie, c'est aussi la distribution de l'énergie dans lequel on devient un peu comme dans le réseau Internet, avec une production en énergie qui est totalement revisitée. On distribue de l'énergie à partir de productions qui sont des productions individualisées. Ça sous-entend qu'en même temps, on ait traité une autre chose qui est le problème du stockage. On a donc ces trois éléments-là, qui sont des éléments structurants de notre réflexion sur l'énergie de demain. Or, je rappelle, monter le mix énergétique, avoir de l'énergie décarbonée. Dans le mix énergétique, par contre, là où je rejoins mon collègue Olivero, ne pas oublier qu'on a en Bretagne, sans doute, une situation quand même un peu plus aberrante qu'ailleurs. On est l'une des régions qui se couvre le moins dans ses besoins. On était à 7,9% lorsque j'ai participé au rapport du Césaire, aux études que l'on a fait là-dessus, de production de notre énergie propre. Nous avons une capacité à passer, on l'a vu, à travers des dynamiques qui sont des dynamiques territoriales, à des taux d'indépendance énergétique de 40%. Ça a été fait dans le cadre du MENE. Il y a toute une stratégie qui est mise en place au niveau régional pour déployer aujourd'hui des réponses qui seront des réponses locales, faisant appel à du mix. Mais ces réponses locales seront avec des mix constitués d'une manière différente. Parmi celles-là, l'énergie marine.
on en parlera peut-être si ça vous intéresse, qui est quand même une des grandes ressources potentielles, à la fois sur les champs éoliens en mer, mais aussi sur tout ce qui est sur l'hydrolien. On a une des plus grandes surfaces maritimes d'Europe, ne l'oublions pas. Mais pour autant, nous ne sommes pas non plus absents de la possibilité de développer nos champs solaires. On sait aujourd'hui, vous le voyez, par exemple, si on fait la comparaison avec l'Allemagne, que pendant la même période, nous ne nous intéressions pas tout à fait aux champs solaires. Avec les mêmes taux d'ensoleillement, l'Allemagne aujourd'hui arrive à des taux de couverture de ses besoins sur les besoins liés au logement qui sont de l'ordre de 27%. Depuis qu'ils ont choisi, eux, de sortir du nucléaire. Voilà pour vous parler d'un autre élément du mix. L'éolien, on en a un peu parlé à travers le Méné. Il y a de la ressource potentielle en Bretagne et il y a de la ressource potentielle aussi dans l'implication des acteurs d'un territoire dans ce choix de solutions énergétiques. Par exemple, dans le cadre de l'éolien, on voit se développer aujourd'hui des mouvements de crowdfunding, c'est-à-dire de financement par l'appel à des financements qui sont des financements de gens qui sont dans le territoire et qui viennent appuyer un investissement de création de centrales. Ceci étant, lorsque l'on crée une autre source d'énergie, on a un autre problème dont on parle très peu, qui est le fait de répartir l'énergie produite sur les réseaux et de gérer la problématique des réseaux. Le problème du mixte étant que lorsque l'on est sur de l'énergie renouvelable, nos énergies suivent dans leur temporalité de création d'énergie des flux qui ne sont pas toujours les mêmes que ceux que vous avez en consommation. Je vais prendre l'exemple d'une expérience qu'on va monter là avec un grand groupe international et plusieurs entreprises et PME sur le campus de Carlan sur la création d'une autonomie à 40% du campus en énergie, mais on sait très bien qu'au moment où on va créer le plus d'énergie avec le solaire, bon, ce sera aussi, mais c'est l'enjeu justement de ce que l'on veut résoudre, le moment où on consommera le moins, parce que le campus à Carlan, c'est pas au moment où on a le plus d'ensoleillement qu'on a le plus de consommation, mais si on arrive à résoudre ces problèmes-là, y compris avec le stockage, on aura avancé pour pouvoir développer d'autres solutions à côté. Donc le travail en collaboratif, le cluster, c'est 122 entreprises qui travaillent ensemble, plus des têtes de réseau, et un travail qui se fait dans l'économie marchande et dans l'économie sociale et solidaire. On a des programmes communs sur lesquels nous marchons. Il y a quand même un point, au-delà du mix énergétique, au-delà de cette orientation du 20-20, vous avez, et le fait de ne pas décorréler la production d'énergie du grand enjeu de la transition écologique, je pense qu'il y a quand même un élément qui est un élément constant sur lequel plus personne aujourd'hui ne discute sur le fond, c'est le fait qu'on peut arriver à une efficacité énergétique et à arriver à une sobriété dans nos consommations énergétiques, c'est-à-dire développer nos savoirs, bien utiliser l'énergie. La première économie d'énergie, c'est celle que, évidemment, on n'utilise pas parce que l'on a su bien gérer sa dépendance. Je pense que ça, c'est un élément clé. Pour le reste, et pour faire un peu de provocation quand même, parce qu'autrement ce ne serait pas drôle, je regrette que Jean ne soit pas là, dans la problématique de la mondialisation et des villes-mondes, c'est un peu ce qui nous oppose. Je crois qu'on ne peut pas aller contre le courant de l'existant. J'ai eu l'occasion encore récemment d'aller en Chine et de prendre dans le cadre d'une signature que l'on a fait dans le cluster avec une province chinoise. Ils sont eux-mêmes très soucieux, contrairement à ce qu'on pense, de rentrer dans la troisième révolution industrielle et de rentrer dans un développement durable. Et ils en sont aujourd'hui, alors je vous dis, alors que nous nous posons le problème de nos serres agricoles, ils en sont eux réellement à la réflexion avec du développement technologique autour de la création de structures, de silos de production dans le cadre de leur ville mondialisée. Alors, ça touche au moins 5 villes chez eux qui font partie de ce programme-là, sur lequel ils vont développer des productions agricoles en verticale, totalement, en intégrant les technologies d'aujourd'hui. Alors méfions-nous, parce que dans ce contexte de la gestion de l'énergie, on pensait que
c'était totalement aberrant de se poser des questions de ce type. Aujourd'hui, créer 1 kilo de nourriture, ça va coûter 12 € à peu près, avec les technologies actuelles, la création d'un kilo de nourriture en vertical. Mais les derniers éléments de recherche et d'innovation qui sont menés à la fois dans les programmes, et voyez où se font les liaisons entre les Allemands et les Chinois, avec les deux équipes qui travaillent sur le spatial, ont amené avec l'utilisation du LED, et les Hollandais viennent le montrer, à descendre à 6 € le kilo de fourniture de ce qui est fait en hydroponie totale avec des systèmes verticaux. Avec des systèmes dits en A dans lesquels on capte la lumière avec des mises sous LED des productions agricoles. On est aujourd'hui à un changement total, y compris des modes d'alimentation pour demain dans le cadre des villes qui sont aujourd'hui en effet, je prends l'exemple de Singapour, totalement dépendantes dans son appropriation de son modèle de fourniture d'aliments et de consommation énergétique, mais c'est en train de bouger très vite, parce que c'est au coût du LED actuel que va se mesurer le coût demain de l'alimentation, et on est certain, à moins de 5 ans, que l'on sera sur des systèmes de production compétitifs, y compris en vertical, pour l'essentiel dans les villes-mondes. N'oublions pas donc, quand nous nous posons les problèmes de notre territorialité, de nous confronter aussi aux autres modèles mondialisés et de ce que devient derrière cette vision de la TRI, la mort du capital que nous annonce Rifkin. En même temps, un de ses meilleurs collègues que j'ai rencontré avec lui aux États-Unis, qui s'appelle, beau nom français, Dupommier, ça ne s'invente pas, c'est celui qui en effet avait lancé il y a maintenant 10 ans le modèle de cette réflexion sur la création dans des tours qui soient des tours de production agricole avec une optimalisation des coûts de l'énergie. Voilà, ça c'est pour vous tracer un peu le cadre, et puis pour vous faire aussi un tout petit peu peut-être réfléchir à cette vision un peu duale entre un territoire qui se défend sur ses modèles de production, y compris avec une économie circulaire en optimalisant ses productions d'énergie, et puis une autre dans laquelle on intègre les logiques de flux et on essaye de répondre avec un appel technologique au fait de réduire la mobilité du produit. Donc, en créant, y compris sur place, les conditions pour pouvoir créer un autre flux alimentaire. Voilà, ça c'est pour poser un cadre à la réflexion, et comme on a du temps pour continuer à travailler, on pourra faire le reste après. Merci Robert.